le succès incroyable du petit livre de 13 pages écrites de Stéphane Hessel, et qui coûte 3 €, et m'a intrigué. Ça s'appelle Indignez-vous. Bon, j'ai fini par comprendre que c'est très captivant, fascinant même pour un certain public de voir un vieillard de 93 ans qui dit c'est ma dernière ligne droite et qui parle comme un jeune, c'est-à-dire de façon un peu irresponsable. Donc, qui dit mais oui, indignez-vous. Il n'a pas trop de sujets parce qu'il dit les acquis de la résistance sont remis en question, les retraites, la sécu, mais les gens se sont indignés pour ça. Mais ça n'a rien donné parce que le calcul est vite fait. Il fallait une réforme des retraites, qu'on soit de gauche ou de droite. Donc les gens se sont indignés, mais lui il dit indignez-vous. Et il dit aux jeunes, cherchez bien, vous allez trouver des raisons de vous indigner. C'est amusant parce qu'en fait, si on s'indigne, c'est spontané. On ne va pas chercher des raisons. Donc ça m'a un petit peu tilté. Je me suis dit, tiens, regardons un peu. Et puis j'ai été assez déçu de voir que finalement, son unique sujet d'indignation, c'est Israël. C'est-à-dire, c'est la Palestine, la situation de Gaza. Et du coup, ça lui fait dire des bêtises, parce qu'il dit, en 1948, les Israéliens ont expulsé 3 millions de Palestiniens. Or, ils étaient 700 000, les Palestiniens qui sont partis en 1948. Ils sont devenus 3 millions 20 et 30 et 40 ans après. Mais il y a 2 200 000 qui n'étaient pas nés quand il prétend qu'ils ont été expulsés. Donc, il dit d'autres bêtises, que Gaza est une prison à ciel ouvert. Il y a des gens qui vont et viennent à Gaza et il y a une vérification de ce qui y entre, ce qui est normal. Si ça devient une base iranienne, c'est embêtant. Si les roquettes qui partent de Gaza arrivent à Tel Aviv, c'est très moche. Donc, on comprend que la surveillance soit stricte, puis elle a été allégée. Donc, je me suis dit, il y a eu cette fascination du vieux qui dit « réveillez-vous », et ça a dû être perçu par le public comme « mais voilà le père et le grand-père que j'ai pas eu ». Au moment où les grands-pères deviennent Alzheimer, lui récite des poèmes de sa jeunesse. Autrement dit, c'est l'anti-Alzheimer. Du coup, et on se dit, mais c'est formidable. Et on est d'autant plus déçu qu'il place ce sujet d'indignation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus indigne au monde, ça soit Israël. Donc il y a une raison à ça, s'il le dit. Et on gratte et on découvre que son père juif s'est converti au protestantisme, et que peut-être qu'il a en lui des traces juives qu'il veut évacuer. On trouve ça aussi chez pas mal de juifs qui n'aiment pas l'idée d'être juifs, en tout cas qui n'aiment pas l'idée d'être juifs comme d'autres, et qui veulent expulser cette trace, cette race de judéité qu'ils ont, et comme ils n'y arrivent pas, ça peut les rendre furieux, et même haineux. Donc finalement, c'est décevant parce que quelqu'un qui est parti pour dire « indignez-vous », pourquoi pas l'indignation? L'indignation a sa valeur, tout comme son opposé, la réflexion. Je pense qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour s'indigner, un temps pour réfléchir, pour s'indigner d'autres choses, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas l'indignation en soi qui me paraît mauvaise, encore qu'on peut en faire une overdose, c'est-à-dire se shooter à l'indignation pour ne pas s'occuper de sa propre dignité et trouver indigne ce qui vous entoure. Mais c'est plutôt que, sous couvert de vouloir susciter l'indignation, finalement, il refile son symptôme à lui, qui est « il n'aime pas Israël, c'est son droit, il n'aime pas l'État juif, c'est son droit, il veut que la résistance des Palestiniens à Israël soit la même que celle de l'Europe aux nazis », c'est déjà plus discutable, c'est pas vraiment la même chose, pas tout à fait. Et donc il refile son symptôme. Son symptôme, c'est il est anti-Israël, très bien, et puis c'est ce qu'il poste
dans un fascicule, que des gens ont acheté par dizaines à la veille de Noël. C'est un cadeau pas cher. Il faut aussi savoir que quand les gens entrent dans une librairie, ils sont frustrés. Les livres coûtent cher, ils n'ont pas toujours des sous. Donc, voir un petit livre que les copains achètent, qu'on peut offrir aux copains, et en ne payant que 3 €, ça compte. Pour moi, ça compte beaucoup. Et donc, il a eu cet énorme succès de librairie, et il compte verser les sommes que ça a produit, à qui? À une organisation qui structure le boycott d'Israël. Le boycott qui est un truc illégal. On ne boycotte pas des chercheurs, des artistes, des travailleurs d'un pays parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique de ce pays. En leur disant, on vous rencontrera, on achètera vos produits quand vous aurez réussi à changer la politique de votre pays. Qu'est-ce que vous diriez si nous, ici on vous disait, ben voilà, non, la France, pas bon, mais on fera amitié avec vous quand vous aurez changé le gouvernement. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas d'eux. Donc c'est un truc vraiment un petit peu haineux. Et donc, ce qui m'a déçu, et je trouve que c'est en ça que c'est un petit peu, bon, c'est un bon coup de librairie, un bon coup comme ça, de marketing, mais c'est quand même décevant que voilà, un vieux mette son aura, et résistant, déporté, même si des gens grattent et trouvent que ce n'était pas un déporté comme les autres, qu'il n'a pas rédigé la déclaration des droits de l'homme, il était simple secrétaire, peu importe, on s'en fout, mais qu'il fasse, je dirais qu'il vende le petit dipôle vieux-jeune, vieux-juvénile, avec ce message-là, j'ai trouvé que c'était une émouvante escroquerie.